Alors, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un message qui concerne la deuxième partie sur l'exhortation pour le songe et pour la vision. Il est très important de connaître ces choses. Et aujourd'hui, je vais creuser également en profondeur selon l'objet de mon message. Je parlerai particulièrement de comment expliquer les rêves. Qu'est-ce qui peut nous conduire à expliquer les rêves? Je parlerai deuxièmement, je montrerai également l'application des dons de révélation dans le domaine des songes et des visions. Comment cela se manifeste? Alors, pour commencer, j'aimerais faire une prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Merci pour ce moment que tu m'accordes, ainsi que pour toutes les personnes qui me suivent en ce moment. Seigneur, bénis ta parole, bénis ce message, que ce message soit semé dans l'esprit de toute personne qui écouteront et croiront à ce message. Laisse que ta parole, qui est infaillible, soit manifestée par ta puissance et que les oreilles de ceux qui n'avaient jamais entendu ta parole s'ouvrent, que leur esprit s'ouvre, que leur intelligence s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu viens de le faire. Maintenant, que tes mots soient inspirés à mon esprit, que le Saint-Esprit me conduise pendant mon message. Je le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni par cette prière. Alors, il faudra me suivre attentivement. Tu as quelque chose à noter, il faut noter. Nous allons lire d'abord quelques versets. Allons lire le livre de Job. Job chapitre 14, 33, excusez-moi, verset 14 à 15. C'est un verset que je maîtrise par cœur. Je vais quand même lire pour vous. Lisez au nom du Seigneur, Job 33, verset 14 à 15, il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ici, on a montré une particularité. Au verset 15, on dit « Il parle par des songes et par des visions nocturnes ». Et je viens te dire qu'il y a des visions matinales, il y a des visions journalières. Au cours de la journée, tu dors, une vision du midi, par exemple. Tu dors à midi et tu fais le rêve. Ce n'est pas une vision nocturne, c'est une vision journalière. Parce que tu l'as au cours de la journée. Il n'y a pas seulement au moment que tu dors, en dehors de ton sommeil, pendant que tu parles à quelqu'un, Dieu peut déverser sur toi une onction pour voir des choses qui sont cachées et tu as une vision qui vient, tu as une parole de connaissance, tu as une parole de sagesse et tu vois cela en vision. Et ici on dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ce n'est pas toujours ça. Ici on parle d'une particularité de la façon que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit opère, comment le Saint-Esprit nous donne les songes, nous donne les rêves, nous donne les visions. On a montré une partie et je viens pour vous dire que ce n'est pas toujours ainsi. On dit ici là, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, moi, à des moments où je ne suis pas livré à un profond sommeil, parfois c'est au moment où je veux me réveiller, que j'ai une vision, que j'entends Dieu me parle. Oui, entendre, faut pas être surpris quand je dis Dieu, j'entends Dieu me parler. J'ai reçu cette grâce de Dieu depuis 2019 quand Dieu s'est révélé à moi. C'est beaucoup de voix qui m'ont parlé et aujourd'hui, sa voix continue à me parler. Quand je parle de beaucoup de voix, Dieu peut parler le Père, Dieu peut parler le Fils, Dieu peut parler le Saint-Esprit. Ils peuvent parler de façon différente, tout comme Dieu peut envoyer un ange et c'est la voix de l'ange que tu entends. Voilà pourquoi je parle de beaucoup de voix qui m'ont parlé. Le diable également m'a aussi déjà parlé. Donc, ici, l'objet du message, c'est de comprendre. Comment arriver à comprendre ses propres rêves? C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, ici, on montre
une particularité dans le domaine des songes et des visions. On dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Ce n'est pas toujours ça. Parfois, c'est juste à peine que je dors. Par exemple, à 15 heures pile, on vient me réveiller. À 15h20, je venais à peine de dormir. Mais juste à peine 10 à 15 minutes, 20 minutes, je peux faire un rêve. Je peux avoir un songe, je peux avoir une vision. Ce n'est pas pendant que mon sommeil est profond. Et nous allons lire également, là nous voyons clairement que Dieu parle dans les songes, il parle dans les visions. Job 33, verset 15. Alors nous allons lire 1 Pierre 2, verset 2. Là-bas on nous dit, je lis d'abord la parole de Dieu, ensuite je vais apporter l'exhortation selon mon message. Alors 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il est écrit, désirez comme des enfants, nouveau-né, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Vous croissez pour le salut. Donc pour le salut, on a besoin d'une croissance. Qu'est-ce qui nous donne la croissance? C'est le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Aime la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la soif de la parole de Dieu comme il me l'a donné. Et tu dois prier pour ça. Tu dois croire que maintenant, par ce message, Dieu t'a donné la soif de sa parole et tu devrais tout le temps désirer la parole de Dieu. On dit pour le salut. Il y a une croissance pour le salut. Alors, nous allons lire 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et je vais terminer quand même avec un verset, 1 Corinthiens 13, verset 2. 1 Corinthiens 13, verset 2, il est écrit, et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On a commencé par la prophétie, le don de la prophétie. Ce n'est pas un verset qui attaque la prophétie, qui nous montre que la prophétie n'est pas importante. Ici, on parle de l'amour. Tu as des songes, tu as des visions, tu as des prophéties, mais est-ce que tu marches dans l'amour de Dieu? Et cela nous dit que lorsque nous avons ces choses, et si il n'y a pas la prophétie en nous, nous sommes rien. Donc, tu as des songes, tu as des rêves, est-ce que tu aimes les autres? C'est ce que ça veut dire. Alors, concernant mon message, suivez attentivement ce que je vais vous dire parce que c'est très profond. On dit, la première des choses que j'ai dit au début, c'est comment expliquer les rêves. Pour commencer d'abord, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, il est important d'avoir un cahier pour pouvoir noter ce qu'on te donne comme enseignement de la parole de Dieu. Parce que tout n'est pas détaillé dans la Bible, tout n'est pas expliqué dans la Bible. Parce qu'il y a la révélation, il y a l'inspiration du Saint-Esprit. Et pendant que je parle, ce n'est pas seulement ma parole, mais c'est le Saint-Esprit qui me donne les mots de m'exprimer. Donc ce que tu ne connais pas, tu peux noter dans un cahier. En dehors de ça, par exemple, c'est un de mes cahiers des rêves où j'écris les songes, les visions. Par exemple, j'ouvre le cahier. Ici, vous verrez que j'écris des songes et je mets même des dates. Il faut mettre des dates, c'est important. C'est mon cahier de songes. Quand j'ai des songes, j'écris pour ne pas oublier. Cela montre que je suis convaincu que c'est Dieu qui me parle dans les songes, dans les visions. Cela montre également comment je considère ce que Dieu me donne en songe, en vision. Cela montre l'importance des songes, des visions. Apprends désormais à considérer les songes comme je le fais. Dans la Bible, vous voyez le prophète Daniel, Dieu dit, écris les paroles de la prophétie. Mais est-ce que toi, tu as besoin
toutefois que Dieu te dise écris, pendant que Dieu a déjà dit à Daniel d'écrire. Et si nous lisons Daniel, Daniel a parlé de ses songes, de ses visions. Il a écrit cela. Maintenant, toi également, je viens par la voix de ce message pour te dire également de faire comme Daniel. Il écrivait ses songes. Commence dès maintenant à écrire tes songes si tu ne le faisais pas. Écris des songes importants, des visions importantes. Alors, comment expliquer les rêves? Nous avons deux voies. La parole de Dieu, nous avons la révélation. La parole de Dieu en elle-même est une révélation. Mais quand elle est écrite, c'est une révélation qui a été dévoilée. Mais cette révélation qui est dévoilée peut ou ne pas comporter des mystères. Alors, quand nous prenons Proverbe 29, verset 18, là-bas il est écrit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Mais quelle est la loi? C'est la parole de Dieu. Quelle est la loi? Quand Dieu parle ainsi, dans Proverbe, on se référait aux lois de Moïse. Les lois de Moïse, la source vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a permis à ce que Moïse écrive ses lois. Mais on dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. On a commencé par révélation et on a terminé par loi. Cela montre quoi? L'impact, l'importance de la révélation, même dans ta marche chrétienne, dans ta communion avec Dieu. C'est quand tu n'es pas révélé, c'est compliqué. Tu feras des choses sans que Dieu ne te demande de faire, hors sa volonté. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible ne nous concerne pas tous. L'histoire de David, c'est l'histoire de David. L'histoire de David n'est pas semblable à l'histoire de Daniel. David, ce n'est pas Daniel. David, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. On peut peut-être apprendre quelque chose de David, de son histoire, de Daniel, mais David n'est pas comme toi. David n'est pas comme moi. C'est ce qu'on doit comprendre. Joseph n'est pas comme Daniel. Parce que Joseph a été transporté en Égypte, mais Daniel a été transporté à Babylone. Et c'est deux histoires différentes. Mais ils ont reçu des onctions ou des grâces presque semblables. David fut élevé parce que Daniel fut élevé parce qu'il avait donné l'interprétation du songe de Nabuchodonosor. Joseph également fut élevé parce qu'il avait donné l'interprétation du songe de Pharaon. Mais ce ne sont pas des mêmes personnes. Ce ne sont pas des mêmes personnes. Alors, nous devons comprendre ceci. Concernant l'interprétation ou l'explication des rêves, première voie, la parole de Dieu. La parole de Dieu, on dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'ils observent la loi. La loi ici n'est pas seulement la loi de Moïse. Quand je parle de la loi, je parle également de la parole de Dieu qui est représentée par la loi. Nous avons lu 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée par Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Je peux te convaincre que ton rêve vient de Dieu par la parole de Dieu. Je peux t'instruire sur ton rêve par la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un fait un rêve, il doit avoir la connaissance de la parole de Dieu ou se rapprocher de quelqu'un qui peut avoir la connaissance de la parole de Dieu afin de pouvoir l'orienter selon la parole de Dieu. Et quand tu connais suffisamment la parole de Dieu, tu auras une idée, tu auras un sens proche du sens originel de ton songe ou de ta vision. Il est même possible
que tu trouves le sens originel de ton rêve, parce que tu connais la parole de Dieu. Mais tous ceux qui connaissent la parole de Dieu ne peuvent pas interpréter tous les rêves. En deuxième lieu, je parlerai de la prière accompagnée de la révélation. Parce que tu peux lire la parole de Dieu, tu peux connaître suffisamment, mais tu seras incapable d'interpréter les songes. Revenons à Babylone avec Daniel. J'aime beaucoup le livre de Daniel, je te conseillerais de lire cela jusqu'à la fin. Tous les chapitres, c'est très profond, ça parle des réalités du monde spirituel. Que fait Daniel quand Nabuchodonosor lui a parlé de son songe? Il y avait Sham, Meshach et Abednego. C'était des gens qui vivaient selon le Seigneur. Mais qui a apporté l'interprétation parmi les quatre? C'était Daniel. Sham, Meshach et Abednego connaissaient Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu. Mais qui avait la révélation du songe de Nabuchodonosor? C'était Daniel. Comment il a eu cette révélation? Ce n'est pas en ouvrant le livre d'un prophète qui est venu avant lui. Ce n'est pas en ouvrant le livre de Moïse, Genèse, ce n'est pas d'ouvrir le livre de Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique. Il n'a pas trouvé la réponse dans Lévitique ou dans le livre du prophète Ésaïe. Qu'est-ce que Daniel a fait? Premièrement, il a prié. C'est la même chose qu'avait fait Joseph. Devant Pharaon, il a dit, je n'ai pas l'interprétation, mais l'interprétation vient de Dieu. L'explication vient de Dieu. C'est ce que Joseph a dit devant Pharaon. Il s'est retiré, il est allé prier. Et le lendemain, il a porté l'explication du songe. Est-ce que Joseph en ce temps avait lu la Bible? Est-ce que Joseph en ce temps avait lu une parole d'un prophète? Abraham est venu avant Joseph. Est-ce que Joseph a eu besoin de lire Abraham pour trouver l'explication du songe du roi Pharaon? Est-ce que le prophète Daniel a lu le livre de Moïse, les 5 livres? Il a lu le livre de Jérémie, Daniel, ceux qui sont venus avant lui, pour interpréter le rêve du roi Nabuchodonosor? Non, mes frères et sœurs, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans sa chambre, il a prié, il a invoqué son Dieu, et Dieu a suscité un ange pour venir le parler en vision et l'expliquer le songe de Nabuchodonosor. Et dans cette histoire, ce que j'aime le plus, Nabuchodonosor avait oublié son songe. Il a fait appel à tous les rois, à tous les sages, à tous les magistrats, à tous les magiciens de son royaume pour l'interpréter, pour le donner d'abord le songe qu'il avait fait parce qu'il avait oublié, et pour l'expliquer. Premièrement, il fallait trouver le songe de Nabuchodonosor. Deuxièmement, il fallait donner l'explication. Daniel reçoit, comme dit la Bible, la révélation du songe de Nabuchodonosor dans une vision pendant qu'il dormait. Ensuite, il reçoit l'explication de ce songe. Il avait la capacité de connaître même le songe de Nabuchodonosor sans que Nabuchodonosor le raconte. Et Dieu lui avait donné cette grâce. Ma prière est que pour ces derniers temps, avant l'avènement de Jésus-Christ, la seconde avenue de Jésus-Christ, que Dieu nous donne de telles capacités, que Dieu nous donne des actions capables de pouvoir trouver le songe d'une personne même avant qu'elle nous la raconte, qu'elle nous le raconte, que Dieu nous donne de telles actions afin de pouvoir interpréter les songes. Il n'y a pas un don d'interprétation des songes parce que ce n'est pas écrit comme l'apôtre Paul parle des dons spirituels. Ça n'existe pas. Mais il existe au moins l'intelligence des visions de Dieu. Parce que le songe, c'est dans le domaine des visions. Le songe, c'est dans le domaine des visions. Daniel avait, comme disait Nabuchodonosor, cet homme a l'intelligence des dieux saints. Comme Nabuchodonosor, ce roi-là croyait à plusieurs dieux. Mais la Bible dit que Dieu avait donné à Daniel une intelligence supérieure à tous les sages qui existaient
dans le royaume de Nebuchadnezzar. Il avait donné la science à Daniel, la sagesse. Et nous voyons quelque chose de très important dans le livre de Chroniques. Le livre de Chroniques. J'ai mis un verset là. Attendez, je cherche. J'ai tellement aimé ça. 2 Chroniques chapitre 26 verset 5, il est écrit: il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. On parle de qui? Zacharie, qui était le prophète, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. C'est fort. Est-ce que toi, tu as l'intelligence des visions de Dieu? Est-ce que tu désires? Tu peux demander cela à Dieu. Et cela va te permettre de comprendre tes propres visions, de comprendre également tes propres songes. Il y a l'intelligence des songes, il y a l'intelligence des visions qui existent. Et en ce temps, nous devons prier afin que Dieu nous donne l'intelligence des visions, que Dieu nous donne l'intelligence des songes. Parce qu'en premier lieu, la personne qui devrait expliquer le songe qu'il a reçu devait être celle qui a reçu le songe. Quand tu as l'intelligence des visions, tu ne pourras plus faire recours aux consultations prophétiques, tu ne pourras plus faire recours à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que cette intelligence en toi, ça te donne la capacité de comprendre ce que tu reçois. Mais peu de gens l'ont. Pendant que tu comprends ce message, tu devrais commencer à partir d'aujourd'hui à demander cette intelligence. Ça, c'est l'objet de mon message. Donc ici, on nous montre, deuxièmement, comment expliquer, arriver à comprendre les songes. C'est par la prière et la révélation. La révélation, c'est hors la Bible. La révélation, c'est hors la Bible. Quand je dis hors la Bible, ça veut dire ce n'est pas trouvé dans la Bible. C'est quelque chose hors la Bible. Parce que l'explication, par exemple, que le prophète Daniel donne au roi Nebuchadnezzar ne se trouvait pas dans les Écritures, les anciennes Écritures. C'est Dieu qui vient expliquer autrement le songe. C'est ça en fait qu'on devrait comprendre. C'est pas parce que tu as fait un songe aujourd'hui, tu te dis que quand on a tout dit dans la Bible, quand tu te dis qu'on a tout dit, tu vas chercher dans la Bible, tu vas chercher, tu vas rien trouver. Parce qu'il y a des songes et des visions qui demandent la révélation pour les comprendre. Et quand tu n'es pas révélé, n'aie pas honte. Rapproche-toi de celui ou celle qui peut avoir la révélation. Discute, rapproche-toi de ton pasteur. Rapproche-toi d'un frère qui a des révélations, qui est fort dans le domaine prophétique. Il a peut-être un don, des révélations comme le don de la prophétie, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse. Dieu peut utiliser ce don-là pour vous emmener à comprendre. Alors, j'aimerais également montrer l'application des dons de révélation dans les songes. Il est très important. Alors, qu'est-ce qui s'applique? Moi, je parle des dons de révélation que l'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 12. Quand vous lisez les dons spirituels, parmi les dons, il y a les dons de révélation. Parce que c'est classé en trois. C'est regroupé en trois. Il y a les dons vocaux, il y a les dons de révélation et il y a les dons de puissance. Je parle des dons de révélation. Parmi les dons de révélation, il y a le don de la parole de connaissance, il y a le don de la parole de sagesse, il y a le don de la prophétie. Et ces dons également s'appliquent dans le domaine des songes et dans le domaine des visions. Dans les songes, c'est quand tu es endormi. Tu peux avoir une vision également quand tu es endormi ou quand tu es éveillé. Pendant que je parle, je suis éveillé. Pourquoi? Parce que mon corps est actif. Je peux avoir une vision et je peux avoir une parole de connaissance qui me vient. Je peux avoir une parole de sagesse qui me vient. Je peux avoir une prophétie pour toi. En vision, cela vient en vision et je vois cela.
tout comme je peux entendre la voix me parler, la voix intérieure. Et dans le domaine des songes et des visions, les dons de révélation se manifestent. Tu dois être conscient de ça. La parole de connaissance te révèle ce qui est passé, ce qui est caché. J'ai fait des rêves. J'ai compris cela. Je suis par exemple en Russie. Je rêve un frère qui est au Maroc. Et je me vois avec lui au Congo-Brazzaville. Pourtant, il est au Maroc. Voilà pourquoi je dis même que le domaine des songes et des visions, c'est le domaine où s'appliquent les choses impossibles. Parce que pendant que nous sommes loin, dans le rêve, nous sommes rapprochés. Et nous nous retrouvons au Congo. En ce moment, lui, il est au Maroc. Moi, par exemple, je suis en Russie. Mais on se retrouve au Congo. Je viens chez lui et je constate qu'il a 2 sœurs. Et ces 2 sœurs ne sont pas mariées. Et ces 2 sœurs cherchent un homme. Je comprends cela dans le songe. Et quand je demande à mon frère, est-ce que tu as 2 sœurs? Oui, des sœurs biologiques. Il me dit oui. Je demande encore à mon frère, est-ce que tes 2 sœurs sont mariées? Parce que moi, dans le rêve, j'ai constaté que tes sœurs étaient en train de chercher des hommes. Un homme pour prendre soin d'eux. Il dit, mes sœurs ne sont pas mariées. Je dis, c'est un esprit de célibat. Il faut prier pour cela afin que Dieu délivre ta famille. Mais j'ai reçu cela où? Dans un songe. Est-ce que vous voyez? Ce que j'ai reçu, ce n'est pas une prophétie, mais c'est une parole de connaissance. Voilà pourquoi les chrétiens doivent être veillés. Parce que quand on dit Dieu parle dans les songes et les visions, pendant que tu es endormi, il y a de ceux qui ont cette grâce-là, où Dieu leur parle pendant leur sommeil. Et Dieu te donne des paroles de connaissance. Tu dois prendre conscience de ça. Dieu te donne des paroles de sagesse dans des songes. Dieu te donne des paroles de prophétie dans des songes. Tout dépend du type du message. Et vous devrez comprendre cela. Alors, je suis à la fin de mon message. Nous allons faire une prière et je vais terminer. Alors, quand l'apôtre Paul dit « Désirez les dons spirituels, surtout le don de la prophétie ». Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 31. J'aimerais vous apporter une chose en bonus. Parce que c'est une question qu'une sœur m'avait demandé. Elle ne comprenait pas ce que ça veut dire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, il est écrit « Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » On dit « Aspirez aux dons les meilleurs. » Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, il est écrit « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. » Ça, c'est un point de vue que Paul donne parce qu'il aimait la prophétie. Moi, par exemple, j'aime la prophétie. Quelqu'un d'autre aime peut-être le don de la guérison, le don de parler en langue. Il dira que pour moi, le meilleur don, c'est le parler en langue. Par exemple, le prophète Joël Tatoudi, c'est un prophète que j'aime beaucoup entendre et il m'inspire beaucoup. C'est mon mentor dans le domaine prophétique. Il dit que tous les dons, c'est important. Il n'y a pas un don qui est supérieur ou inférieur. Il dit, le don est important concernant le moment. Tout dépend du moment. Pendant qu'il y a une personne malade, le don de guérison sera important pour la personne malade. Pendant qu'on a besoin de révéler les secrets du cœur, le don de la parole de connaissance est important. Tout dépend du besoin du moment, c'est ce que dit le prophète. Et moi, selon ce que Paul dit, il dit surtout le don de la prophétie, il donne son point de vue parce qu'il aimait la prophétie. Et si tu aimes la prophétie, si tu désires la prophétie sera ton partage. Et on dit ici, aspirer aux dons spirituels, les dons les meilleurs. On ne dit pas le don le meilleur, on dit les dons les meilleurs. Tous les dons sont meilleurs.
Pour moi, ça peut être le don de foi, par exemple, ou le don des miracles. Toi, par exemple, c'est le don de la prophétie. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si pour toi, c'est le don de la prophétie, tu aimes le don de la prophétie, ou toi, tu as que le don de la guérison, mais tu aimes le don de la prophétie, la Bible nous dit aspirer. Aspirer, c'est désirer ardemment, chercher. Et Jésus dit, qui cherche trouve. Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il est plus que temps. Tu n'as qu'un seul don, tu désires un autre, ou tu aimes ce don-là, mais tu ne l'as pas en toi. Tu n'as que le parler en langue, tu peux alors demander ce don à Dieu. Tu le désires. C'est ce que ça veut dire. Il est plus que temps de rechercher les dons spirituels. Et quand tu désires, Dieu voit cet enfant me cherche, cet enfant désire que je lui donne le don de la prophétie, il va te le donner. Parce que Dieu n'est pas méchant. Les dons, c'est pour l'église, c'est pour l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te donne un don, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ta fierté, mais c'est pour l'église. Alors, en sers-toi pour l'œuvre de Dieu. Je suis à la fin de mon message. Ma prière est que toi qui as entendu et cru à ce message, que désormais tu demeures révélé et que ton esprit soit éveillé dans les songes, dans les visions. Ma prière est que Dieu te donne la force, l'onction pour combattre, même quand on te domine dans le sommeil, afin de renverser les situations, afin de combattre toutes les attaques diaboliques, afin de prendre conscience de la voix de Dieu. Ma prière est que Dieu purifie ta mémoire spirituelle afin qu'aujourd'hui tu sois capable de retenir tes sens. Ma prière est que Dieu te donne la capacité, l'onction dans ta mémoire spirituelle afin de retenir tes songes, de retenir tes visions au nom puissant de Jésus. Que cette onction soit plus que le miel. On nous dit que le miel nous donne la capacité, ou le miel est important pour le rafraîchissement de la mémoire, du souvenir. Et que Dieu te donne au-delà du miel spirituel, que tu reçoives le miel spirituel et que ton cerveau, que ta mémoire spirituelle soit rafraîchie à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Si tu ne faisais plus des rêves, je déclare l'ouverture de la porte des rêves au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant l'onction des rêves, des songes, des visions au nom puissant de Jésus. Reçois là au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu crois, l'onction est sur toi au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, à partir de désormais, toi qui ne faisais plus des rêves, tu recommences à rêver au nom de Jésus. Tu recommences à recevoir des songes. Tu recommences à recevoir des visions au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne retenais plus les rêves, je déclare la purification par le sang de Jésus de ta mémoire spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Si tes yeux étaient voilés, que tes yeux soient dévoilés, que tes yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Si tes oreilles étaient bouchées, que tes oreilles soient débouchées par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Et je déclare à partir de désormais, tu verras ce qu'on te montrera clairement dans les songes. Tu entendras ce qu'on te dira clairement dans les visions, dans les songes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Partagez le lien s'il vous plaît. Car ce message va bénir les vies, va transformer les cœurs. Afin que le chrétien prenne conscience que Dieu continue à parler aujourd'hui. Il ne se limite pas dans sa parole qu'il a donnée aux hommes d'écrire, mais Dieu a une voix et c'est sa voix qui nous parle à chaque instant. Et cette voix-là n'est pas écrite. La voix de Dieu est en mouvement. Ce qui est écrit est scellé. Nous devons comprendre cela. Dieu parle par des songes, par des visions. Tu as eu certainement des songes, tu t'es demandé est-ce que c'est Dieu ou pas. Que Dieu te donne la capacité de pouvoir
connaître tes songes. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est toi-même par ta chair qui a obtenu ce songe, qui a obtenu cette vision au nom puissant de Jésus. Tu es béni par ce message. Bénis également les autres en partageant ce message. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Merci.